Bonjour à tous. Sachant que j'ai invité un collègue qui va peut-être intervenir, ou pas, on va voir en fonction de la chaleur et de son envie, à me contredire si je dis des âneries, parce que j'en dis pas mal, et on verra ce que ça donne. Mais du coup, on m'a demandé de faire une conférence sur trouver une place raisonnée à l'IA dans les équipes marketing. Je me suis dit que le titre était pas bon et qu'on allait le changer, trouver une place aux marketeurs à l'ère de l'IA. Parce que trouver une place raisonnée à l'ère de l'IA pour les marketeurs, oh, pourquoi vous me rechangez mon slide? C'est un peu comme se poser la question il y a 25 ans de trouver une place à l'Internet. Non, en fait, l'IA est là, on est submergé, elle est meilleure que nous, il n'y a pas bien de choix, et il faut faire avec. Donc, j'ai changé le titre, mais vous m'avez enlevé ma presse. Donc du coup, j'ai convié une petite IA, peut-être, à prendre la parole, et je vous dis à me contredire si j'arrête de parler. Néanmoins, on a très peur, ça a un vrai impact. Nous aussi, dans l'information, c'est la cata. Dans le marketing, on se dit que l'IA peut faire tout à notre place. Honnêtement, de ce que je vois, pas tant que ça. Ça, pour moi, c'est un premier fantasme, qu'elle peut vous remplacer. Deuxième fantasme, qu'elle va aussi remplacer les créas. Oui, le nouveau modèle de génération d'IA pour les images de GPT est assez balèze. Ça ne remplace pas des très bons créas, pas vraiment. Mais aussi qu'elle va booster votre ROI avec un simple prompt ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Honnêtement, c'est cool sur le papier. Alors vous avez mis hack ou fusée en commentaire sur LinkedIn pour recevoir un pauvre livre blanc de 2 pages où en fait ça ne sert pas à grand chose. Eux, ils ont récupéré vos coordonnées, ils vont pouvoir vous spammer. Vous n'avez pas vraiment augmenté votre ROI. Pourtant, il y a des choses quand même qui peuvent être intéressantes à faire. Et ce que je vois sur le terrain, pour beaucoup me déplacer sur le sujet, bah, c'est qu'il y a très peu de process encore dans les boîtes. J'étais dans une grosse boîte, un éditeur scolaire, chez Formel IA. Ils n'ont toujours pas de CRM. Ils ont un agenda papier pour gérer les rendez-vous. Et ils veulent mettre en place de l'IA. Ça va être compliqué. Parce que si tout est dans ta tête, on va attendre les puces de Neuralink pour connecter ce que tu as dans le cerveau à l'IA peut-être. Mais là, pour l'instant, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il y a aussi de l'automatisation sans réflexion, avec des bonjour prénoms qu'on reçoit régulièrement encore sur LinkedIn ou par mail, et que c'est peut-être pas le mieux de l'IA de faire des trucs comme ça. Que pour beaucoup former, le prompt, c'est pas si évident. Alors les prompt engineers d'il y a 2 ans, là, c'est fini, un chef de projet IA, c'est vraiment autre chose. Mais savoir donner des consignes, savoir préciser ce qu'on veut, et savoir l'expliquer en 10 lignes, tout le monde n'y arrive pas. Et que c'est un vrai savoir-faire. Alors, pour bosser, j'ai oublié de dire ça dans la presse, mais c'est pour ça que vous m'avez enlevé mon slide. Que je bosse aussi beaucoup sur le fact-checking. L'IA est nulle en fact-checking, mais les gens sont aussi nuls en recherche Google, parce que ça fait 25 ans que Google est là, et les gens ne savent toujours pas faire des recherches Google avec des opérateurs simples, des guillemets, des file tab PDF pour retrouver un PDF sur un sujet. Et c'est ouf. Mais l'IA, c'est pareil, sauf que comme ils n'ont toujours pas compris comment marchait Google, ils essayent de faire des requêtes Google sur ChatGPT, et oui, ChatGPT répond, mais sort de la merde, quoi. Donc, il faut apprendre à expliquer ce qu'on veut et comment on le veut. Et donc, c'était un truc, c'est ChatGPT utilisé comme Google sans lire les résultats, parce que oui, l'IA produit des choses, pas toujours de grande qualité, mais de loin, ça paraît bien, et on peut s'en satisfaire. C'est plus ça, moi, qui me déprime, c'est de voir le niveau très moyen des rendus qui satisfont les gens. Après, peut-être que mon troll va pas être d'accord. Sachant que l'IA, elle révèle plutôt nos lacunes. C'est pas la cause du contenu pourri qu'on trouve sur le web. C'est un vrai sujet aussi, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des contenus du moment sont créés par l'IA, se ressemblent, sont un peu creux, ne vous différencient pas, voire produisent des citations fausses. Ça, c'est ma passion, les citations apocryphes. Elle est très très forte, l'IA, pour produire des fausses citations. Voire produire des fausses images. De plus en plus sur Google, quand vous cherchez des animaux rares ou des fleurs rares, ce sont des animaux IA qui vont sortir et pas les vrais animaux ou pas les vraies fleurs. Qu'en fait, l'IA, c'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt nous. Et l'IA va révéler qu'on n'avait pas grand-chose à dire. Parce que elle seule sait faire semblant d'être intelligente. Nous, généralement, moins. Désolé pour vous. Mais pourtant, j'ai 3 super usages de l'IA dans le marketing. Parce que, je vous l'ai dit, elle est là. Et il n'y a pas le choix.
ça peut vous rendre des super marketeurs. Ça peut vous rendre vraiment, enfin vous augmenter dans vos tâches et vous rendre plus performant. Petit spoiler, moi je bosse pas moins qu'avant. C'est plutôt le contraire. Je bosse beaucoup plus à l'heure de l'IA, mais je peux faire aussi beaucoup plus dans mes journées. En création de contenu, vous pouvez retravailler vos bons articles. Si vous avez une bonne base, vous pouvez faire des choses canon. Et notamment optimiser le contenu déjà créé. Exemple, alors créez-vous votre propre GPT, j'en ai pris un pour vous montrer, vous aurez la presse, vous pourrez l'utiliser, il est pas mal. Mais vous mettez votre super article de blog pour en créer des posts LinkedIn. Si vous n'avez pas le temps de les faire, mais vous pouvez faire pareil pour Insta, pour Facebook, pour tous les réseaux sociaux. Et ça vous le transforme. Ça n'empêche qu'il faut peut-être retoucher à la marge, mais ça vous fait gagner quand même pas mal de temps. Ce qu'on ne faisait pas toujours, faute de temps ou faute d'expertise. On peut aussi doubler nos super vidéos. Je me suis amusé avec Guillaume sur sa vidéo de présentation de l'événement. Alors j'étais sympa, hein, j'ai doublé en anglais. Si il veut bien démarrer. Je dois appuyer? Oui. It's time to introduce you to the program for what's in store for you on Tuesday, the 1st of July at Demongen 2025. The doors at Les Subsistances will open at 8:30 a.m. We'll have a nice moment to grab a coffee, a croissant, and most importantly... Bon, là, ça rame un peu parce qu'il y a un souci de réseau, mais c'est sa voix, son timbre, son ton en anglais. Bon, je l'ai fait aussi en portugais, version brésilien, en hommage à notre voyage il y a une douzaine d'années là-bas, parce qu'on galérait un peu avec le portugais. Mais ça marche très bien dans toutes les langues. Heygen, H-E-Y-G-E-N, si vous n'avez pas testé, pour le doublage, c'est assez dingue, ça marche plutôt bien, sans trop d'erreurs. Et ça vous permet de diffuser vos contenus dans plein d'autres langues. Alors qu'avant, on ne le faisait pas. Aussi, vous pouvez faciliter les interviews, faciliter la récupération de contenu sur les interviews. Exemple, Fireflies aujourd'hui pour capter vos visios. Alors, quand on lance une visio, il y a plein d'IA qui apparaissent. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. Elle coûte 10 € par mois. Vous avez une retranscription complète, un résumé, le plan d'action. Et à partir de ça, vous allez pouvoir bosser vos contenus. Alors moi, j'utilise beaucoup en suivi commercial pour garder une trace de ce qu'on s'est dit. Ça m'évite de faire des quadratons compliqués. Au moins, j'ai une trace de ce sur quoi on s'est mis d'accord. Mais on l'utilise aussi là en ce moment beaucoup pour faire des interviews sur le sujet du fact-checking, où on a tout le rendu. Et après, avec un bon GPT, vous pouvez sortir les points clés, vous pouvez sortir ce que vous voulez de cette interview, en faire des articles, des posts LinkedIn. Ou, c'était Benoît Raphaël qui a fait ça, une appli pour récupérer les mémoires, les souvenirs de son grand-père. Je trouvais génial l'idée. Il lui avait configuré une simple application où tous les jours, il venait de discuter avec l'IA pendant 1 heure. Donc lui, il lui avait dit ce qu'il fallait poser comme question, ce qu'il fallait aller chercher, comment interagir. Elle voulait bien interagir, contrairement à la mienne aujourd'hui. Et c'était récupéré sous forme de retranscription pour en faire un bouquin. Mais vous, ça peut être pareil. Et cette appli, si vous savez si vous ne savez pas coder, je vous recommande d'aller tester Lovable, L-O-V-A-B-L-E. Ça coûte 25 € par mois, c'est assez fou. Vous codez en langage naturel. Vous dites ce que vous voulez. Alors pareil, il faut avoir une logique d'ingénieur, de voir ce que vous voulez vraiment faire, et après de raconter dans le détail les fonctionnalités. Mais honnêtement, on peut faire des choses très intéressantes. Nous, on s'est amusé à faire ça là, au Bahut pour simplifier le matching entre nos candidats chefs de projet IA et les employeurs. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, venez me voir. Pas pour l'appli, mais pour les chefs de projet IA. Et en fonction de ce que les employeurs nous ont dit, ça identifie les 3 candidats les plus cohérents, les plus compétents, les plus intéressants pour cet employeur. On envoie ces 3 candidats à la présentation d'entreprise pour voir s'ils sont bien OK. Et ça, c'est dans l'appli. Et on lui explique pourquoi on a pensé à cette boîte pour lui. S'il nous dit oui, ça met l'info dans l'appli et ça nous préécrit un mail pour l'employeur pour nous dire pourquoi on a pensé à ce candidat pour eux. Et ensuite, on déroule. Et ça a été codé avec Lovable, avec un peu d'IA par rapport aux entretiens qu'on a fait avec l'un et l'autre, pour identifier les meilleurs profils. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai une mémoire de merde, et clairement, j'ai trop de promos tous les ans et que j'arrive pas à me souvenir de tous mes étudiants. Là, ça me permet d'identifier les 3 meilleurs de façon assez objective. Ça, c'est pas très compliqué à faire. Plus besoin d'un dev de ouf qui vous prend pendant des jours, des mois, des années. Là, en 5 jours, vous pouvez sortir quelque chose de très intéressant avec cette appli-là. Si vous avez un MP3, vous avez juste mis votre dictaphone sur la table pour enregistrer, Google AI Studio est ultra puissant. Pour faire des sous-titres ou faire la retranscription complète, il n'y a pas mieux, c'est gratuit et ça marche super bien.
Et à partir de cette retranscription, vous en faites ce que vous voulez avec un chat GPT ou un Claude. J'ai fait aussi un petit audio. Je comprends. Enfin, en plus, ils ont un stand qu'ils vont présenter tout à l'heure. Allez voir Notebook, c'est génial pour faire du podcast. Est-ce qu'il veut bien se lancer ou pas? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un événement qui fait parler de lui, à Lyon, dans le milieu du marketing B2B. Ça s'appelle Demand Gen 25. Ce sera le 1er juillet 2025 au Subs. Oui, c'est ça, au Subs, un lieu assez sympa d'ailleurs. On nous le vend comme le nouvel événement incontournable. Bon, c'est une... Notebook LM, donc, qui est une appli de Google aussi. Vous lui apportez vos sources. Là, j'ai mis les vidéos sur Demand Gen, le site web et quelques posts LinkedIn que j'ai trouvés. Et il en fait de lui-même un résumé, un podcast, une carte mentale, et vous pouvez interagir avec ces éléments-là. Moi, c'est l'usage que je trouve le plus intéressant, c'est quand tu lui apportes un contenu et qu'on lui demande d'en recréer quelque chose. Vous lui apportez une étude scientifique sur votre sujet que vous n'avez pas le temps de traiter, que vous n'avez pas envie de lire les 120 pages qui sont illisibles, ou une thèse passionnante, bah vous mettez dedans, ça vous en fait un résumé. Trop cool aussi pour mettre le rapport d'activité avant la réunion avec le codir, vous n'avez pas le temps de lire parce qu'il vous fait chier, parce qu'il ne vous intéresse pas à fond, mais que vous n'avez pas le temps de lire parce que vous avez plein de choses dans votre journée qui est quand même très remplie. Vous mettez dedans, dans le bus, dans le métro, vous écoutez ça en 10 minutes, vous avez votre résumé parfait, et plutôt très juste, j'ai pas eu d'erreur. Après, moi j'aurais bien aimé retravailler ça, dire ça autrement, pas dans le même ordre, mais plutôt très bien. Mais ça c'est faisable en fait, de retravailler un audio de Notebook avec Wondercraft, qui est la version qui suit, qui permet de faire des podcasts avec les voix de votre choix, en vous clonant votre voix, en clonant celle de votre boss, ou en récupérant un Notebook LM que vous voulez retravailler dans le contenu, dans l'ordre, dans les mots choisis. L'intérêt de Wondercraft par rapport à Notebook, c'est que Notebook, vous n'avez pas le choix du texte et du script. Dans Wondercraft, c'est vous qui mettez le script. Je trouve ça super intéressant aussi pour faire des très bons contenus podcast. Alors c'est toujours moins bien qu'un super comédien en studio, mais qui vous coûte 5 000 € pour un podcast de 10 minutes. Là, ça va vous coûter 2 heures de temps et 39 € d'abonnement par mois. Outil très intéressant Wondercraft. J'en ai d'autres, des solutions comme ça que je trouve cool. Lumen 5 pour faire des petites vidéos type Insta avec les sous-titres là, mais ça vous génère automatiquement la vidéo derrière. Vous en faites autant que vous voulez, ça coûte 29 € par mois. C'est vraiment quali pour des petites séquences d'1 minute 30. Runway pour faire des trailers. Vous voulez faire une vidéo d'intro à votre événement, à votre e-learning, à votre rapport d'activité. Runway, intéressant à tester. Ou pour animer des images. J'ai fait ça récemment là, pour notre collecte pour C'est vrai ça, pour le fact-checking, pour animer une image, rendre ça un peu plus fun. Et Lovable, je vous en ai parlé. Mais là où l'IA ne va pas vous remplacer, c'est qu'il va falloir être bon pour les utiliser, ces outils, il va falloir prendre en main, ça reste des solutions techniques. Oui, ça paraît simple, oui, le premier rendu est waouh, mais si on veut avoir un vrai rendu pro comme vous faites d'habitude ou comme vous faites avec vos agences, il va falloir y passer du temps, ou il va falloir demander à vos agences de bosser sur ces outils-là pour qu'elles sortent des trucs de ouf. Parce qu'on peut faire des choses très bien, mais ça demandera quand même du temps, ce ne sera pas tant en 2 clics. Et enfin, dernier truc con, c'est nous, on fait des grosses newsletters, des gros articles, on alimente notre blog. D'ailleurs, merci Guillaume d'avoir donné cette idée-là il y a 15 ans, de le faire, Sidologie, et les collègues ne lisaient pas les articles. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas configuré leur flux RSS, parce qu'ils ne savent pas ce qui sort sur le site, parce qu'ils ne reçoivent pas l'info, et que nos prospects, nos clients le reçoivent, tout ça, mais pas les collègues. Avec Make ou N8N, Make, c'est anciennement Integromat, j'ai intégré ça moi dans Discord, mais vous pouvez l'intégrer dans Teams. Dès qu'un article sort, ça envoie un résumé dans le channel général ou dans Slack, parce que je sais que chez Invoice sont sur Slack. Et au moins, les collègues savent ce qui a été sorti. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un commercial à qui on dit rendez-vous « Oh, trop bien, votre dernier article sur tel sujet », et qui fait « Ah ouais, ouais, trop bien », et qui ne sait pas du tout ce dont on parle. C'est dommage que quand on fait des super contenus, personne dans sa boîte ne soit au courant. Donc c'est un bon moyen très simple d'envoyer un résumé, de donner envie d'aller lire aux collègues. On peut aussi en faire une newsletter personnalisée en fonction du sujet, d'envoyer qu'aux équipes commerciales, qu'aux équipes admin, qu'aux équipes market. Assez simple à faire avec un make, de catégoriser tous les contenus générés par la boîte pour leur envoyer toutes les semaines, voilà les 3 articles qu'il faut connaître ou les 3 sujets de la boîte. Dernier truc que moi je veux faire, c'est dans WhatsApp. On peut créer un numéro WhatsApp pour envoyer ces éléments ou envoyer du contenu un peu premium, des quiz, des éléments pour aller plus loin, faire un peu de curation grâce à l'IA et à N8N ou Make. Je vous recommande d'aller tester. Deuxième gros sujet,
J'ai mis ça le nouvel Eldorado, parce que je trouve qu'on en parle trop ou pas assez, mais mal, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça marche encore. Ça fait 20 ans qu'on se bat sur le SEO pour faire venir du monde sur notre site. Aujourd'hui, GPT, c'est à peu près 1% des visites de nos sites web. Alors c'est tout petit, mais les gens vont de plus en plus dessus pour poser des questions. On ne sait pas encore trop comment on est référencé dedans. A priori, c'est plus Bing que Google sur lequel il faut être bon, mais on n'en sait rien. Qu'en fonction des prompts, enfin même en fonction des moments où on le fait, on n'a pas les mêmes résultats. Donc c'est très aléatoire, mais ça va être un vrai gros sujet, parce qu'ils sont en train de mettre des produits recommandés, ils sont en train de... Et quand on... Enfin, j'ai déjà été appelé, parce que des gens m'ont trouvé sur ChatGPT. Donc il ne faut pas complètement le négliger. Je ne sais pas comment ça marche, mais il faut regarder, il va falloir faire notre veille là-dessus, parce que ça va être un vrai sujet pour nos entreprises demain. Et dernier sujet, donc là j'étais plutôt sur le contenu, sur SEO, la relation à nos amis les commerciaux. Quand ils ont un CRM, quand ils ont un agenda connecté, moi mon rêve, ce serait de pouvoir leur faire une petite fiche synthétique A4 la veille du rendez-vous avec voilà ce qu'on a vu avec ce prospect les dernières fois, voici les derniers échanges, les derniers produits achetés, voici ce qu'il a raconté sur LinkedIn récemment avec un petit résumé IA, voici les actus de la boîte, on peut connecter ça à Papers, est-ce qu'ils ont des licenciements éco, est-ce qu'au contraire ils sont en super croissance, et qu'est-ce que la boîte a raconté sur LinkedIn ou dans les actus médias. Ça, l'IA peut vous faire un super résumé, peut lui faire un super résumé. Ça demande un peu de config, un peu de test, mais ce serait tellement efficace, parce que oui, ils sont censés faire ce boulot, mais ça reste des commerciaux. Enfin, j'en suis un, c'est pour ça que je me permets. Juste pour faire marrer à quel point l'IA peut être balèze, je lui ai juste filé cette photo de Guillaume sur The See Your Photos. Ça peut aussi vous alerter sur le fait que l'IA vous connaît, peut détecter pas mal de choses chez vous à partir de vos réseaux sociaux qui sont ouverts et accessibles à tous. À partir des simples images, ils me disent qu'il a pris entre 35 et 45 ans, ça ne se trompe pas. Il parle en français, plutôt dans un bureau moderne. Il est européen, il gagne bien sa vie. Il est plutôt centriste. Je crois qu'il est un peu plus à gauche que centriste, mais pas trop mal. Il a l'air concentré, engagé. Et ses centres d'intérêt incluent la techno, la prise de parole en public et la formation continue. On n'est pas trop mal. Et c'est qu'une photo. Imaginez qu'on pourrait vraiment entraîner des IA market pour mieux connaître ses prospects et entreprises avec qui on veut bosser. Ça, c'est déjà accessible et gratuitement à tous. Il dort pas beaucoup. Conclu, l'IA pour moi, c'est pas une menace, c'est un miroir. Elle va vous rendre bien meilleur si votre stratégie est claire. Elle va révéler vos faiblesses si vous n'avez pas vraiment de fond. Ce qui était bien, c'est qu'avant, pareil, on le voyait un peu, mais là, ça devient exponentiel. Quand on n'est pas très bon, quand on fait des contenus creux, l'IA fait pas mieux que vous, en fait. Par contre, elle fait illusion. Donc attention à ça, attention aux mes usages. Et j'espère qu'elle va intervenir. Conclusion pour moi, l'IA ne va pas remplacer votre cerveau, mais elle mettra très vite en lumière que vous ne l'utilisez pas assez. Et je ne sais pas si je parle du cerveau ou de l'IA. Je ne sais pas ce qu'en pense mon ami, s'il veut bien intervenir.